avant de laisser notre destin entre les pieds des autres équipes, on se doit de faire un meilleur match que celui qu'on a fait ce soir. Voilà. Si on s'occupe de nous, on n'a même pas besoin de regarder les résultats des autres. Tu me vois sourire mais je suis tout deg. Faut que je me pète un plan à DM. Ouvrir mon propre studio moi-même. Investir sur quelques petits jeunes. Hello à tous, ravi de vous retrouver dans la quotidienne. La série de 6 succès de rang de l'Olympique Lyonnais s'arrête ici. Battu 3-0 à domicile par le RC Lens, pas de quoi alarmer Pierre Sage, tandis que côté nordiste, on reprend confiance à l'image d'un Franck Hez à la fois content du résultat, mais pas pleinement satisfait de la performance. Gagner 3-0 à Lyon, actuellement, c'est pas une mince affaire. On a marqué des buts à des moments un peu clés aussi, et ça fait un match qui est quand même dans l'ensemble assez maîtrisé, même s'il n'a pas été parfaitement maîtrisé, il a quand même été plutôt maîtrisé. Mais alors qu'est-ce que ça donne au classement? Lyon est 11e à 1 point de la première partie de tableau et à 11 longueurs des Lensois, 6e à 1 point du podium. Paris est toujours leader tandis que Brest conserve sa 2e place, vainqueur 1-0 lors de la réception du Havre. Ces Bretons ont du talent et ils l'ont même montré à Sabert-Desfarges, c'était hier dans Téléfoot pour le Challenge. Relevé avec brio que vous pouvez voir et revoir sur TF1+. Extrait. Camori, la toupie. Camori Doumbien, la toupie, l'homme au quadruplé. Allez, c'est pour toi. Il va pas le faire. Ouais, je crois. Il va pas le faire. Si, il va le faire. Fais-nous. Tu dis quoi? Tic-tac, J-1 avant le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain. Les Parisiens débarquent au Pays Basque avec 2 buts d'avance. Mais une confiance qui peut être ébranlée après un match nul 0-0 à Monaco et la sortie de Kylian Mbappé à la mi-temps. Et ça a fait un tollé monumental parce que l'attaquant n'a pas rejoint le banc. Non, il est allé en tribune à côté de sa maman, il a même pris des selfies avec certains supporters. Mais la polémique est balayée par le joueur qui a publié cette story tout sourire hier à l'entraînement avec ses potes Dembouz et Gigi. On imagine donc que titulaire ou pas, remplaçant ou pas, le traitement de son coach à son égard ne change à rien. Alors je vous pose la question du jour, que pensez-vous des choix forts de Luis Enrique concernant Kylian Mbappé? Justifiés ou incompréhensibles, vous nous dites tout et demain on sélectionnera 2 commentaires. Qui dit semaine de Coupe d'Europe dit Marseille qui attend de pied ferme son adversaire des 8e de finale de Ligue Europa, c'est Villarreal et leur ancien coach marseillais Marcelino qui a expliqué que ces retrouvailles n'auraient rien de spécial à ses yeux. Faut dire qu'il n'avait pas été tendre avec les Phocéens après son expérience là-bas. Amin Harit était dans Téléfoot hier, il est revenu sur cet épisode, c'est à retrouver en intégralité sur TF1+. Le Marocain a annoncé la couleur quant aux ambitions de son équipe face à l'ami Marcel. Jeudi, vous allez retrouver Marcelino. Comment ça va se passer? On sait que ça va être chaud. Ça va être chaud, voilà, par rapport aux récentes déclarations qu'il a pu avoir. Mon expérience très courte me fait penser que c'est un club où créer un projet est absolument impossible. Honnêtement, nous, ça nous a donné encore plus d'envie de faire un gros match jeudi et il va falloir qu'ils soient tous prêts parce qu'on ne va pas leur donner un match facile. Allez, c'est l'heure du football vrai. En série B, Côme recevait Venise et Patrick Coutronne était de retour après 6 semaines de convalescence. Il a fêté ça avec cette petite volée des familles. En Ligue 2, il y avait Wrexham Accrington et Paul Mullin a mis un triplé qui a rendu dingue les commentateurs. Attention aux oreilles. Au même moment, dans le même championnat, il y avait un derby, celui des Dons entre Wimbledon et MK. Dans les dernières secondes, Ronan Curtis a offert le but de la victoire pour les autres. On est vraiment désolé pour le ramasseur de balles qui s'est pris tout le monde sur lui. Enfin, une petite pensée pour Hugo Lloris, dont le Los Angeles FC a pris l'eau dans la neige, c'est cocasse. Face à Salt Lake, défaite 3-0 pour sa première, sympa le cadeau de bienvenue. Bon, le week-end était bien plus joyeux du côté de l'Arabie Saoudite où Cristiano Ronaldo a pu fêter le triomphe du fiston avec les U13 dont il est capitaine junior, vainqueur du championnat, un winner sur les pas de papa. D'ailleurs, le monde retient son souffle en attendant de savoir quel sera l'avenir de CR7. Va-t-il prendre sa retraite ou non? Eh bien, sa compagne Georgina Rodriguez a lâché sans le vouloir une bombe à Donatella Versace, c'est le multiverse. Cri-cri et le ballon rond, c'est bientôt fini apparemment.
Retour en Europe où il y avait un derby entre les deux Manchester, avantage à City. 3-1, dont un doublé de Phil Foden pour sa 6e réalisation dans un derby mancunien. Haaland a lui aussi marqué et mimé un petit saut de dos effectué par les supporters de son club en tribune. Ces Citizens sont à 1 point des Reds au classement. La semaine prochaine, rendez-vous à Anfield pour un choc qui permettra aux gagnants d'être premier de Première Ligue. Suspense. En Espagne, comme quasiment chaque semaine, grosse polémique autour du match du Real Madrid qui a fait nul de partout à Valencia dans les dernières secondes de la rencontre. Sur un centre qui était décisif pour le 3-2, l'arbitre a sifflé la fin de la rencontre. Alors il y a eu contestation des joueurs madrilènes qui a valu l'exclusion de Jude Bellingham. Vinicius s'est quant à lui empressé de rejoindre les vestiaires pour tweeter un emoji mort de rire en signe de protestation. En conf, Carlo Ancelotti, lui, il était complètement sonné. Nos ha molestado la roja a Bellingham porque no ha dicho ningún insulto, ha sido bastante, obviamente era un poco de frustración, le ha dicho en inglés it's a fucking goal, era la verdad, todo lo que hemos pensado. Es algo inédito, nunca me ha pasado. On en profite quand même pour souhaiter un bon rétablissement à Mouktar Diakabi, victime d'une luxation du genou droit après une chute d'Aurélien Tchouaméni. Les merengues lui ont apporté leur soutien, le défenseur a donné de ses nouvelles tout sourire, mais Marca annonce qu'il pourrait manquer 1 an de compétition. Grosse force à lui et force aussi à d'autres blessés. Du côté du FC Barcelone, cette fois, Frenkie de Jong et Pedri, tous les deux sortis en première période lors du nul 0-0 contre Bilbao. L'Espagnol qui enchaîne les pépins physiques était en larmes sur le banc. À 3 mois de l'Euro, on peut comprendre que la pression monte. Pendant ce temps-là, pull-up, c'est la vida loca pour Xabi Alonso en Allemagne. Un petit 2-0 contre Cologne grâce à ses pistons d'enfer, Alex Grimaldo et Jérémy Frimpong. Les deux font la paire puisqu'en 34 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, ils sont impliqués sur 42 buts à eux deux, les fous. Et Leverkusen compte désormais 10 points d'avance sur son dauphin, le Bayern Munich. Super. Avant de se quitter, ce week-end, c'était le premier Grand Prix de Formule 1 de la saison à Bahreïn. Et qui était là à votre avis? Neymar, bien évidemment, c'est juste à côté de l'Arabie Saoudite. Alors au micro d'ESPN, il en a profité pour parler de son sujet préféré, vraiment le sujet de prédilection, Léo Messi, avec un petit appel du pied. J'espère que nous rejouera encore ensemble. Léo est une personne formidable, j'espère qu'il est heureux à l'Inter Miami. S'il l'est, alors je le suis aussi. Vendredi, on vous demandait quel club allait selon vous remporter la Coupe de France. Félo, tu vois le PSG en grand favori, mais il faudra faire attention à Rennes pour toi, qui est la bête noire des Parisiens. Franck, tu es d'accord, tu penses à Paris pour remporter la Coupe de France, ainsi que le championnat et la Ligue des Champions. On note tout ça. Et voilà, c'est déjà la fin de la quotidienne, on va se retrouver demain, mais d'ici là, on se quitte avec un superbe document préparé par Julien Choquet, c'est le podcast à retrouver sur notre chaîne YouTube, invité Valentin Liénard. À demain, ciao. Aujourd'hui, le fait de faire des vidéos, d'être connu, est-ce que c'est quelque chose qui t'a plutôt aidé à trouver des clubs, ou est-ce qu'au contraire, tu as des histoires, des anecdotes de clubs avec qui tu pouvais avoir peut-être des touches, mais qui t'ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas justement qu'il y ait un suivi quotidien de la vie du groupe? Ouais, malheureusement, en fait, ça m'a plus desservi, parce que c'est vrai que c'est très atypique. Beaucoup de gens, en plus, c'est assez marrant et c'est même frustrant, s'imaginent l'inverse. Mais ce que je peux comprendre, parce que pour un club aujourd'hui, en fait, si on est logique, c'est un avantage énorme, c'est une médiatisation énorme, donc c'est fabuleux. Mais malheureusement, tu as beaucoup de personnes qui sont encore peut-être trop à l'ancienne, des coachs qui vont avoir peur, des présidents qui vont pas connaître ces milieux-là, et ça m'a clairement freiné par moments. J'imagine qu'il y a quand même des exceptions s'il y a un club bien sûr, là, national, L2, c'est sûr L1 que, même, ouais, Ligue 1. c'est clair. Bien sûr, le foot, ça reste ma priorité, ça reste mon plus grand rêve. Je préfère signer pro qu'avoir 1 million d'abonnés, tu vois, je te schématise le truc. C'était votre programme avec Winamax. Winamax, le plus important, c'est de gagner.